Voici les 4 caractéristiques sociales les plus fortes. Premièrement, l'origine, c'est-à-dire l'ancrage familial dans la commune. Deuxièmement, la continuité socio-professionnelle, c'est-à-dire le fait pour ceux dont les parents exercent un métier traditionnel de continuer à exercer un métier traditionnel. Troisièmement, l'expérience d'une situation diglossique ailleurs qu'à Evolène pour les gens immigrés à Evolène. Quatrièmement, l'âge. On remarque, ces 4 variables suffisent à rendre compte de 72% de la variabilité de la pratique du patois, statistiquement. On remarque l'absence de la caractéristique sexe. Maintenant, je commente brièvement ces quelques variables. Premièrement, l'origine. La corrélation entre origine et pratique du patois peut être interprétée comme l'indice d'une structuration sociale particulière à Evolène, caractérisée par le fort sentiment d'appartenance au village et à la famille. Il est en effet prestigieux de se trouver lié au lieu, autrement dit d'être un évolénard, ou de ne pas l'être, ou de l'être partiellement, enfin de l'être plus ou moins. Et le plus souvent, en effet, les non-natifs ne se mettent pas au patois. Ils disent, pour certains, que la légitimité de la pratique du patois est réservée aux natifs du lieu. Deuxièmement, remarque sur la continuité ou la rupture socio-professionnelle. Une rupture, c'est-à-dire le fait qu'une personne dont les parents sont le plus souvent actifs dans la paysannerie ou dans la construction, une rupture par rapport à cela, s'accompagne souvent, de façon significative statistiquement, d'une progression du français dans le répertoire. Ce lien peut être interprété en termes de mobilité sociale. Le statut social du français pousse les individus en phase de mobilité ascendante à adopter le français, même si le patois est la langue de famille et la langue maternelle. Elle est donc révélatrice d'une articulation entre identité locale, statut des langues dans la société et choix individuel. Troisièmement, l'importance du vécu diglossique antérieur, qui nous a particulièrement surpris et intéressés. Les résultats montrent que ceux qui ont vécu, les personnes venues s'établir à Evolène, qui ont connu une situation diglossique ailleurs, par exemple, une personne italienne qui a connu la diglossie entre un dialecte italien et l'italien standard, etc., eh bien, on constate que ces gens ont développé pour la plupart une compétence en patois. Et même, pour plus de la moitié d'entre eux, une compétence active. Alors, à l'inverse, parmi les 3 personnes que nous avons rencontrées qui n'ont pas connu une telle situation, aucun n'a intégré le patois à son répertoire langagier. Dans une situation diglossique, l'emploi du dialecte marque en effet l'appartenance ou la proximité identitaire. Et ce phénomène a les meilleures chances d'être compris et vécu positivement par des immigrants qui eux aussi ont connu la même situation. Ils peuvent alors mobiliser leur expérience personnelle pour appréhender le statut du patois à Evolène, pour entrer dans la réalité socio-langagière et dans la communauté d'accueil. A l'inverse, un vécu monoglossique favorise une attitude soit amusée, soit indifférente, soit distanciée du patois, face à un phénomène que l'on s'explique par le goût des évolénards pour les vieilles choses, comme il ressort des entretiens que nous avons menés. Quatrièmement, l'âge. Parmi la sous-population des personnes nées avant 1970, 95% nés de parents d'Evolène pratiquent le patois. C'est une autre histoire pour la suite. Et les enfants nés dans les villages périphériques de la commune ont beaucoup plus de chances d'avoir le patois dans leur répertoire langagier et quotidien que les enfants nés dans le village principal, chef-lieu d'Evolène.
au sexe, on a constaté maintes fois au cours du XXe siècle que les hommes sont plus fidèles que les femmes au langage. Eh bien, ce critère est à l'œuvre à Evolène, mais il est beaucoup moins pertinent statistiquement, et il interviendrait comme 6e paramètre dans un modèle statistique à 6 variables. Conclusion, sur la base de ce qui précède, on peut dresser un portrait type du locuteur du patois d'Evolène. Il s'agit d'une personne née dans cette commune, qui a grandi dans cette commune, dont les parents ont eux-mêmes grandi à Evolène et qui exerce une activité professionnelle traditionnelle, tout comme eux. Enfin, s'ils sont nés avant 1970 ou dans un village périphérique de la commune, c'est un facteur favorisant. La caractéristique principale des résidents immigrés, par ailleurs, est d'avoir vécu une situation diglossique antérieurement. Il ne s'agit là bien sûr que de portraits types. Beaucoup d'autres cas de figure existent, plus marginaux statistiquement. Par exemple, pratique du patois dans des contextes professionnels modernes,